et dire, bon, Tout roule. Tout le roule. compresseur Mhm. a été déclenché. Ouais. Simplement parce que, comme je le disais, on n'est encore qu'au début de la saison. Cette saison NBA n'a pas encore livré tous ses secrets. Ouais. Maintenant, pour m'appesantir sur le cas de Cleveland, je voudrais relever, et ça en toute objectivité, Bien sûr. Cleveland foisonne de talent. Cleveland regorge d'énormes talents, Oui. d'énormes potentiels, au point où le véritable problème de Cleveland serait le coach. Un coach qui sera capable de fédérer toutes ses énergies, de les mettre en synergie. Donc tu n'aimes pas Tyronn Lue, hein? Sois direct. Non, c'est pas que je l'aime pas. Hein? C'est quoi alors le problème avec Tyronn Lue? Je voudrais un Tyronn Lue, mais avec une philosophie d'un Steve Kerr. Oui. Aïe, c'est compliqué, hein? Je crois qu'on est d'accord que... Tu es très exigeant, hein? C'est un peu compliqué. Tyronn Lue? Depuis Steve Kerr, massa. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, Jordan, d'avoir ce que tu veux, là. Vas-y, Jordan, vas-y. Jordan, Ouais, je sais que c'est- comme je sais, vas-y. il ne me reste plus qu'à souhaiter que LeBron James essaye maintenant de prendre le moins de place possible et faire un peu de place aux autres. Oui. Qui Donc, ne c'est sait plus quelque chose que tu reconnais quand même, la main mise de LeBron James sur tout ce qui se passe à Cleveland. Tu le reconnais quand même. Bien sûr que je la reconnais. D'accord. LeBron James est pratiquement le capitaine, assistant coach, Oui. et parfois même recruteur de la franchise. Ça c'est bien. Tu es C'est pragmatique, c'est bien. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'est pas mauvais tant que l'équipe gagne. Oui. Mais c'est aussi risqué si on continue sur de telles bases. Oui. Alors, j'ai une question pour toi, Jordan. Jordan, j'ai une question, après tu me dis ce que tu en penses. Beaucoup de sources, beaucoup d'experts s'accordent de dire que Tyronn Lue le fait jouer trop longtemps. On rappelle LeBron James qui est quand même le recordman du temps passé sur un parquet NBA à 33 ans. Est-ce que tu penses que ce n'est pas trop le temps passé sur un parquet? On rappelle qu'il dépasse facilement les 35 minutes, hein, LeBron James, surtout en ce début de saison. Ils ont besoin de lui pour gagner des matchs. Est-ce que tu penses que... Comment tu as envie de réagir par rapport à son temps de jeu, Jordan? Bah, moi, je vais te dire clairement, Tyronn Lue laisse LeBron James se coacher. Mais c'est vrai, hein, Philippe, c'est vrai, le pire, Oui, c'est vrai. Laissons-le finir. Oui, C'est oui. très intéressant ce qu'il est en train de dire là. Vas-y, Jordan. Je vais expliquer pourquoi. Oui. D'abord, premièrement, parce que LeBron James, c'est un spécimen d'athlète. Oui. Ce gars a des qualités physiques Oh non. que tous les athlètes de la planète confondus et tous sports confondus, aucun autre n'a ces qualités. Oui. Maintenant, ça n'empêche qu'il puisse quand même se ménager. Ça pourrait lui permettre de rester au top à un certain niveau, même jusqu'à 40 ans. Oui. Et pourquoi pas, je sais pas, bousculer un peu Le record de les lois de MJ. le record de MJ par exemple, qui a joué au Wizard jusqu'à ses 40 ans, Oui. qui allait déjà un peu à 2 à l'heure. Oui. Donc lui peut arriver à ses 40 ans en allant encore au moins, je sais pas, à 60 ou 60 à l'heure. Oui. Donc tu... après, c'est LeBron James même qui voit comment il ménage son corps. D'accord. Et maintenant, puisqu'il a joué, je crois, moins de 30 minutes le match d'hier, Oui. je me dis que sûrement toutes les critiques qui se font autour de lui parviennent à ses oreilles. Et il commence à réfléchir. Et se dit que bon, faudrait pas que ça pète dans l'équipe. Que D'accord. ça donne sa responsabilité. Parce que je me serais entêté à toujours vouloir jouer minimum 35 minutes tous les matchs et tout.
Ouais. Donc, il commence à faire preuve un peu de sagesse et de maturité. Oui. Donc, ça, c'est une approche. La deuxième approche est, comme je te disais, il n'y a que des talents à Cleveland. Poste par poste, il n'y a que des talents. Et il faut faire jouer tous ces gens. Les Jay Crowder, ils ont été recrutés pour jouer. Les Jeff Green, ils ont été recrutés pour jouer. Tous les nouveaux qui sont arrivés, les José Calderon, ils ont été recrutés pour. Il faut faire tout le monde. Et c'est là où je m'inscrivais en faux contre Simon quand il disait que Cleveland est dans le jeu parce qu'il y a telle ou telle personne à l'infirmerie. Moi, j'aimerais lui dire, et en présence de tout le monde ce soir, que c'est même un soulagement pour Tyronn Lue qu'il y ait un certain nombre de personnes à l'infirmerie. Parce que Cleveland au complet, Tyronn Lue aurait des maux de tête. Il ne saurait pas qui mettre sur la fiche des 12 partants pour le match. Donc, tant que Cleveland a encore au minimum 12 hommes prêts à jouer et qu'ils peuvent observer une rigueur, une discipline tactique et que LeBron James peut se comporter avec sagesse de temps en temps comme il a fait hier, je ne peux pas être inquiet. Oui, d'accord. C'est vrai qu'au niveau de son temps de jeu, je reviens encore sur son temps de jeu. Il était à 27 minutes hier. Vas-y, va vers la conclusion, après on fait la passe, Jordan. Jordan, vas-y. Oui, je vais. Comme je le disais sur un de mes posts, il faut que Cleveland se retrouve dans une situation où on ne peut plus aligner au moins 10 joueurs prêts à jouer. Et là, on va dire qu'on est dans le dur. Donc, on peut se retrouver dans le dur seulement si l'infirmerie continue à grandir. Voilà. D'accord. On fait la passe au Doc Wenpi. Le Doc Wenpi après le Doc Wenpi, Nanou et après Missy. Le Doc Wenpi. On peut le voir. Moi, ce que je dis, on peut voir l'évolution. Regarde bien l'évolution depuis le début de cette saison. Parce que je ne prends pas l'intersaison. Il y a d'autres équipes qui sont rentrées mieux que dans la saison. Mais Cleveland, depuis, on l'a redit ici et encore, tu te rappelles la remarque avec Mopo, c'est que les autres années, parce que bon, Cleveland, c'est pas comme s'ils battent des records en saison régulière, ils se contentent d'être premier, deuxième et en conférence Est avec 56 victoires, c'est possible. C'est possible avec 56 victoires d'être premier et encore l'année dernière, on a vu, ils ont levé le pied parce qu'ils étaient quand même confiants de leur force pour les playoffs. Là, mais ils se cachaient derrière un truc qu'on a vu, c'est ils avaient les 2 meilleurs joueurs du monde en isolation. Ils avaient tout simplement les 2 meilleurs joueurs du monde en isolation. Et on reviendra au coach peut-être. Et on se disait, le coach d'avant, là, le gars de l'Europe de l'Est là, qui a été retiré, j'oublie son nom, en 2016, avant le titre, là, lui, il essayait de jouer un système de transit qui ne marchait pas. Et au final, Tyronn Lue est arrivé, et on le sait, parce que LeBron a mis Tyronn Lue là, parce que c'est un coach qui l'écoute, comme Jordan l'a dit, Tyronn Lue, son adjoint c'est LeBron, ou bien c'est même lui l'adjoint de LeBron au final. Je ne sais pas s'il maîtrise un peu, mais il doit le maîtriser plus que nous. S'il est là-bas, c'est qu'il maîtrise, mais Cleveland se cachait derrière de l'isolation, et Kyrie Irving le dit, je ne voulais pas toujours être pris pour un genre d'isolation. C'est-à-dire quand c'est bloqué, on donnait le ballon à LeBron, physiquement, il tenait longtemps, il allait au cercle, ou bien il prenait des lancers, ou à 3 points, son tir a tellement évolué qu'il devient une menace terrible. Tu sais pas comment l'arrêter en pénétration. Il tire beaucoup mieux maintenant. Il tire beaucoup mieux. Il tire extrêmement bien actuellement. Il tire bien. C'est l'évolution de sa carrière qu'on disait, qu'à son âge, aller au shot, ça va le tuer physiquement. Donc, à un moment donné, tous les grands joueurs vers 30, à partir de 30 ans, se sont pris un tir qui a fait que, à un moment donné, quand tu sais tirer, tu n'as plus besoin d'aller au charbon prendre des coups. Maintenant, là, le départ de Kyrie Irving et surtout le début de saison, on l'a vu, on a pu le voir, le changement. Ils ont 3 nouveaux joueurs et non même 4 parce que leur backcourt est composé de qui? Derrick Rose, qui ne peut plus. Qui est blessé. Derrick Rose qui est blessé.
Ah, une petite coupure avec le micro du Doc. Le réseau est bolé. Une petite coupure avec le Doc Confidence, on est là. Alors le temps qu'on récupère... Le Doc, est-ce que le Doc est là? Allô, le Doc a eu un petit souci. Nanou qui va prendre, qui va récupérer. Nanou qui va réaliser un plongeon à la Dennis Rodman. Un plongeon à la Dennis Rodman pour empêcher le ballon de sortir. J.R. Smith qui fait la gueule. Et Derrick Rose aussi dans le 5. Dans le parcours, les deux joueurs se blessent. Derrick Rose commençait bien. Et je m'étonne même que l'arrivée, quand on vise Monroe, qui le blesse, Monroe qu'on essaye de faire venir parce que cette blessure c'était une blessure très très dangereuse. Les gens disent qu'il est fragile. Même un joueur en forme, un atterrissage comme ça sur une telle faute, ça peut être très très grave. Donc, Derrick Rose se blesse. Derrière, on remet J.R. Smith qui est un joueur. On l'a beau le dire, on aime J.R. Smith, on aime ce qu'il apporte à une équipe, mais ça fait depuis quelques temps, c'est un joueur calendrier. Même si en finale, il a toujours au moins 2 games où il brille. Ce qui dérange les Cavs, c'est que c'est un joueur calendrier. Et les Cavs sont bien contents que Kyle Korver, après une demi-saison un peu compliquée, il va avoir le temps de faire une saison complète cette fois-ci. Et maintenant, oui, ils ont l'arme qu'ils voulaient parce que J.R. Smith, c'était leur tireur. Il fallait mieux que J.R. Smith. Ils ont l'un des 5 meilleurs tireurs de l'histoire qui est Kyle Korver maintenant. Donc, pour rentrer dans la saison, Phil, tu perds ton backcourt sur blessure. Donc, les mecs rentrent physiquement. Mais tu as une réorganisation totale. Parce que là, tu peux te dire, s'il y avait encore Kyrie Irving, même si Wade se blesse, il aurait gommé tout ça. J.R. Smith revient dans le 5. À un moment donné, calendrier, il a besoin de s'adapter aussi. Ou je sais pas. Je parle même pas de Jay Crowder et de Jeff Green parce que eux, en sortant du banc, ils ont fait leur part de boulot. Disons, on attendait mieux de Jay Crowder. On attendait nettement mieux de lui. Mais ils ont fait leur part de boulot. Mais ça prend du temps. Ça prend de la mayonnaise. Donc tu comprends. Donc, pour résumer, tu pointes les problèmes physiques du backcourt en début de saison et après l'alchimie aussi. C'est ça que tu pointes du doigt. Voilà, la réorganisation. Ces joueurs étaient dans le dur, mais il a précisé physiquement. Mais depuis la semaine dernière, 10 jours, il a dit là, on est prêt physiquement, on a digéré notre préparation. Et imaginons Steve Kerr perd Curry et Klay Thompson. Et là, il est obligé de commencer tous les jours avec Livingston. Et je sais pas qui. Encore, c'est même encore heureux, ils jouent ensemble depuis. Mais que tu es obligé de commencer avec des remplaçants qui sont nouveaux et que tu comptes surtout sur un mec qui joue en isolation depuis plusieurs années, on l'a dit. Après, l'autre problème, c'est que défensivement, tu l'as dit, ils prennent quoi? Crowder pour la défense, parce qu'ils ont besoin de défense. Jeff Green aussi. Le système défensif n'est pas bien en place. Et moi, je l'ai dit, hein. Celui qui regarde les matchs des Cavs, c'est pas qu'ils ne peuvent pas. C'est qu'à un moment donné, il y a beaucoup de tricherie et les mecs même qui permettaient qui étaient les phares de leur défense, c'était Tristan Thompson. Tristan Thompson était vraiment le phare de cette défense. Et il n'est plus en forme. Il n'est plus le Tristan Thompson des meilleures années. Alors, la question directe de Doc NP, est-ce qu'on peut dire qu'avec les 5 victoires de suite maintenant, est-ce qu'on peut dire que tout est rentré dans l'ordre? Ils sont au meilleur de leur forme. Il n'y a pas de personnes faibles chez les Cavs aujourd'hui. Maintenant, leur seule difficulté, c'est que toutes les autres équipes se sont renforcées et toutes les autres équipes ont musclé leur jeu en fonction justement des meilleurs des années précédentes. Les Cavs et les Warriors. C'est exactement ce que les Warriors vivent aussi de leur côté. C'est-à-dire que tous les matchs sont difficiles. Il n'y a pas de match facile qu'on gagne comme on gagnait facilement là, les yeux fermés. Même quand vous baissez un peu la garde, on vous remet sur le truc. On n'est pas là pour s'amuser avec vous. En fait, on n'est pas là pour vous regarder. C'est ça. Et donc, forcément, c'est à eux de réajuster, en fait. Et c'est ce que les Cavs n'ont pas pu faire assez rapidement. C'est la seule différence qu'il y a avec les Warriors. Mais sinon, ils jouent bien. Bon, voilà. Malheureusement, tout tourne toujours autour de LeBron James. Tu as pu remarquer sur le match d'hier que les gars ont joué des systèmes, mais c'est quand LeBron n'était pas là. Quand LeBron est sur le terrain, c'est du LeBron et c'est du LeBron à outrance, ce qui est énervant et voire énervant même à Ingve. Question. J'aimerais bien souligner un point, faire une remarque parce que
ce sujet a été discuté aussi dans le groupe. Bien sûr, Radio Off Basket, oui. Et il y a eu un point sur lequel certains des débatteurs ont souligné, et qui était le point physique. Et je suis un peu surpris que par rapport à cette question, il n'ait pas voulu en parler. Vraiment, ils n'ont pas voulu. Disons, ils en ont parlé à la hâte. Je suis surprenant de ma part. Et pourtant, c'est un point qui était tellement important lors de ces sujets de discussion. Et à mon avis, justement, le physique a beaucoup joué dans le début de saison des Cavs. Nous souvenons-nous que c'est l'équipe la plus âgée de la NBA, avec 30 ans en moyenne. C'est vrai. Ce qui fait que, bon, voilà, ils peuvent connaître un peu des petits bobos, surtout que, bon, tu as Derrick Rose qui n'est pas très stable physiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2 semaines, il a un bobo, et après, ainsi de suite. Tu as Dwayne Wade qui, depuis tellement d'années, qui a toujours ces problèmes de genoux et autres. Donc, tu t'attends quand même à ce qu'éventuellement, même si il n'est pas forcément incapable d'être sur le parquet, il peut avoir des problèmes physiques et qui ne sont pas sûrs de tous, qui ne sont pas sûrs même des médias. Et non, ça reste juste dans le domaine du privé. Donc, moi, je me dis qu'il y a eu le physique qui a beaucoup joué lors du début de saison. Et petit à petit, le corps est en train de devenir loose, comment on dit en anglais, loose, they gain loose. Donc ça commence à relâcher. Bon, maintenant, il y a aussi un autre point important, c'est que ce qui se passe, c'est que LeBron James est un joueur très dominant. Il est extrêmement dominant. Très dominant, oui. Fait qu'il faut qu'il ait la balle entre les mains très souvent, le plus souvent qu'il ait la balle entre les mains. Et le fait que Derrick Rose et Isaiah Thomas soient absents a énormément compliqué la tâche. Je me dis que le coach Lou, en titularisant Dwayne Wade, il espérait quand même que non seulement ce partenariat avec LeBron James qu'ils ont eu pendant leurs années à Miami, il comptait que sur ce partenariat-là, sur cette complicité entre les deux, mais aussi sur la capacité à organiser le jeu de Dwayne Wade. N'oublions pas que Dwayne Wade, c'est un très bon une balle en main pour organiser le jeu, il est capable de le faire. Mais les choses ne sont pas passées comme prévu. Et Dwayne lui-même a levé le drapeau blanc. Donc maintenant, ce sont LeBron James le seul à être à la main, et les autres doivent suivre. Mais ce qui se passe, ce que LeBron James lui-même a réalisé, c'est que il faut qu'il soit à la main, c'est vrai, mais s'il doit tout le temps avoir la balle en main, ça va refroidir les autres qui sont en train, ça doit refroidir les autres de l'autre côté. Tu vois, tout le temps avoir le ballon. C'est un peu comme Chris Paul chez les Clippers, si vous avez bien, c'est pour ceux qui en savent un peu. Donc, quand quelqu'un a la balle tout le temps, éventuellement, ça joue un peu sur l'impact sur les joueurs, ça joue un peu sur les autres, sur les coéquipiers, oui. La psychologie des autres. Ce que j'ai remarqué lors des 5 derniers matchs, c'est que LeBron James laisse un peu les autres jouer. Tu vois, si on regarde même au niveau statistique, même sans regarder les matchs, vous pouvez voir, LeBron, il ne fait plus les 15 passes décisives, 9 pertes de balles et autres. Maintenant, il fait 3, 4, 5 passes décisives. Tu vois un peu, peut-être 2 pertes de balles, 3 pertes de balles maximum. Ça montre que quelque part, il permet à ses coéquipiers de s'exprimer. Il sait que bon, voilà, même s'il va pas être, même si nous avons des problèmes au niveau de la main, laissons que les gars apprennent à jouer sans moi. D'accord. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Et on voit que les gars s'expriment plus. Et maintenant, bizarrement, peut-être même sans s'en rendre compte, les gars fournissent plus d'efforts défensivement. Et ça donne l'impression qu'ils ont évolué défensivement. Non, c'est juste, moi je pense que c'est plus au niveau de l'effort. Maintenant, ils fournissent plus d'efforts, ils sont plus mobiles, ils communiquent beaucoup plus en défense. Et ça produit forcément des bons résultats. Et je pense que c'est dans ce qu'ils vont continuer. Et non seulement ça va aider l'effectif, mais ça va aussi aider LeBron James lui-même, qu'il n'aura pas vraiment à jouer 40 minutes, 30 minutes par match, un peu. Donc, d'accord. Bon, maintenant, on a souligné aussi le cas du fait que coach Lou ne soit pas capable de coacher, il laisse LeBron James faire ce qu'il veut et autres. C'est peut-être possible, que ce soit le cas, que vraiment il n'a rien à dire à LeBron James, et c'est normal. LeBron James il est dans son royaume, il est à Cleveland, qui peut lui dire quoi à Cleveland, c'est son royaume, tu vois. Donc, c'est compliqué, donc, mais bon, voilà, mais je pense que petit à petit, l'oiseau fera son nid, et avec le retour de Derrick Rose et éventuellement d'Isaiah Thomas,
ça sera nettement meilleur. C'est vrai qu'il y aura toujours un petit bobo défensif. Et ça et là, parce que l'âge aussi, ça ne ment pas. Hein. Quand tu es âgé, tu peux pas être aussi. C'est pas évident de stopper ces jeunes hommes athlétiques. Bien sûr. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.